Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour un batch cooking version mini, juste 3 plats et un mini dessert pour te montrer qu'en fait un batch cooking c'est pas si compliqué, c'est juste un petit peu d'organisation. Alors pour cette séance j'ai prévu une quiche au poireau et au bacon, une purée de pommes de terre vitelotte, un gratin de chou-fleur et une mini tarte aux pommes. Mais avant de passer aux choses sérieuses, tu n'oublies pas, abonne-toi et active la cloche pour être notifié de mes nouvelles vidéos. Alors, je commence par éplucher le chou-fleur et à retirer chaque petite fleurette. Je le mets dans le panier vapeur et ça part à la vapeur. Maintenant, le poireau, je retire les pieds et je vais le nettoyer. Petit bug de caméra, on va pas me voir nettoyer le poireau, mais j'ai bien entendu retiré toute la terre, c'est ce qui prend le plus de temps. Et ensuite, j'ai tout émincé le plus finement possible. Alors c'est un petit peu long, mais franchement, les poireaux frais, c'est quand même meilleur que les surgelés. Profitons-en tant qu'on en a sur les étals. Alors attention aux doigts, hein, ce serait quand même dommage de perdre un doigt pendant un batch cooking. Donc là, nouveau bug de caméra, j'avais mis un peu d'huile d'olive et j'ai fait revenir mon poireau dans l'huile d'olive. J'ai rajouté un peu de cumin et pendant que le poireau cuit, j'ai aussi mis mes pommes de terre vitelotte à cuire à l'eau, départ eau froide, et je prépare mon appareil à quiche. Là encore, je vais mettre toutes les quantités dans la barre de description. Donc les choux-fleurs cuisent, les pommes de terre cuisent, le poireau cuit et je prépare ma quiche. Là je mets la pâte dans le moule tout en vérifiant que mon poireau cuit bien. Je coupe les bords qui dépassent, mais surtout on ne jette pas. C'est ce que j'ai utilisé pour faire ma mini tarte aux pommes. C'est sûr qu'on n'en aura pas pour 4, mais ce qui est sûr, c'est que la mini aura un goûter. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de montrer qu'on peut faire juste 3 plats et un mini dessert en très peu de temps. Je crois que ça m'a pris, vaisselle incluse, ça m'a pris 1h30. Maintenant, les choux-fleurs sont cuits, donc je les mets dans un plat qui va au four. Je vais mettre un peu de muscade. Ensuite, je n'oublie pas de saler, un peu de crème fraîche. De la crème fraîche légère, on n'est pas obligé de prendre la 30% pour un gratin. On peut aussi faire de la béchamel, mais moi j'ai décidé de prendre juste de la crème. Un peu de sel, un peu de fromage râpé. Et je vais tout mettre sur le plateau qui va aller au four avec la quiche. L'idée c'est d'optimiser son four une demi-heure, comme ça ensuite tout sera prêt en même temps. Et maintenant je prépare ma mini tarte aux pommes avec la chute de la pâte de la quiche, un bol pour essayer d'avoir un rond presque rond. Mais là comme c'est pour nous, si ça se présente pas, c'est pas grave si c'est pas tout à fait rond, on veut pas des choses parfaites. J'ai coupé ma pomme en lamelles. Je l'étale sur la pâte et j'ai mis aussi un peu de cannelle. Les pommes de terre vitelotte ont eu le temps de cuire, donc maintenant je les épluche et c'est ce qui a été le plus long. Donc l'idée c'est aussi de penser à prendre des choses pas trop longues. Le gratin et la quiche sont prêts. J'ai préparé la purée en mettant du lait chaud. Et ce petit presse-purée manuel est juste génial. Un peu d'huile d'olive pour lier tout ça. Un fond de crème liquide que j'avais parce que je voulais pas gaspiller. Et là, c'est tout à la mano, quoi. Voilà, je remets un peu de lait chaud pour avoir quelque chose de plus onctueux. Je vais en écraser, mais en même temps un peu onctueux. Donc la mini a beaucoup aimé cette purée violette, c'était assez rigolo. Et voilà comment tout est prêt. Alors merci d'avoir suivi ce mini batch cooking 1h30 pour faire 3 plats et un mini dessert. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Allez, à bientôt, bisous bisous.